Bonjour, nous voilà pour notre première vidéo sur la technique opératoire de la division. Nous allons manipuler pour apprendre la technique opératoire de la division. Donc dans cette vidéo, nous allons construire le matériel. Et nous allons commencer par découper des carrés. Dans un carré, il y a des angles droits, donc nous avons besoin de l'équerre avec son angle droit ici. Ici j'ai une feuille, j'ai pris une feuille format raisin qui est un peu plus grande qu'une feuille d'imprimante, format A4. Mais si tu as une feuille format A4, c'est très bien. Seulement prends plutôt, si tu peux, une feuille un peu épaisse pour que le carré soit un peu plus rigide. Or, les quatre angles de la feuille sont des angles droits. On voit que le bord de la règle, les deux bords de l'équerre, se superposent avec les bords de la feuille. Comme nous avons déjà des angles droits sur la feuille, nous allons nous servir de ces angles droits pour tracer les carrés. Et donc, nous n'avons pas besoin de l'équerre, si ce n'est pour vérifier. Par contre, nous avons besoin de la règle. Nous allons faire des carrés de 10 cm de côté. Donc, ici, il y a la graduation 0, que je pose bien au bord de la feuille. Je pose la règle parallèle au bord de la feuille. Voilà. Et je trace un premier trait à 10 cm. 10 plus 10, 20. Voilà. Deux segments de 10 cm. Je recommence la même opération en bas. Je pose ma graduation bien sur le bord de la feuille. 10 et à 20 cm. Puis, je vais relier ces traits. Donc, je pose mon crayon sur le trait. J'appuie ma règle contre. Je règle en bas. Je vérifie que c'est bien. J'appuie bien sur ma règle pour ne pas bouger et je trace. Je recommence l'opération ici. Je pose mon crayon. J'appuie ma règle. Je règle en bas. Je vérifie. C'est OK. Je trace. Maintenant que j'ai tracé deux traits verticaux, je vais tracer des traits horizontaux. Donc je pars du haut de la feuille par exemple. J'aligne bien la graduation du 0 sur le bord de la feuille. Je fais un petit repère à 10 cm et un autre à 20 cm. Je fais la même chose ici, sur ce trait. Je mets bien la graduation 0 au bord de la feuille. Un repère à 10 cm, un repère à 20 cm. Puis je trace mes deux droites horizontales et apparaît 4 carrés qui font bien 10 cm de côté. Voilà. Et il y a bien des angles droits. Comme je me suis appuyé sur ces deux côtés de la feuille qui sont tous les deux forment un angle droit, les lignes verticales et les lignes horizontales se croisent en formant des angles droits. Mais avant de découper ces 4 carrés, je vais tracer un quadrillage à l'intérieur tous les centimètres. Donc je reprends ma règle. Et là, je vais tracer tous les centimètres. Un petit repère. Je tiens bien la règle pour pas que ça bouge. Voilà. Donc je continue. Maintenant que j'ai tracé en haut, je trace en bas. Toujours vigilant que la graduation du 0 soit bien au bord de la feuille. Et tous les centimètres, je fais un petit repère. Maintenant que nous avons gradué en haut et en bas, nous allons graduer des deux côtés. Donc même opération. Si je commence de ce côté-là, la graduation 0 de la règle, je la pose bien au bord. Et je commence à faire mes repères tous les centimètres. Et maintenant que j'ai terminé à droite, je vais faire à gauche. Je mets bien mon repère 0 en haut. J'appuie bien sur la règle pour pas qu'elle bouge et je commence. Maintenant que j'ai tracé mes repères sur les 4 côtés, je prends ma règle, j'aligne ici, là, en bas, en haut, je m'assure que c'est correct, j'appuie bien sur la règle pour pas qu'elle bouge, que le crayon ne bouge pas,
et je trace. Suivant, en haut, j'appuie la règle, je regarde en bas, et je tire. Tu vas continuer jusqu'au bout, puis tu vas faire aussi ensuite à l'horizontale, en commençant par le premier là-haut, et tu descends jusqu'en bas. Donc, nous voici donc 4 carrés avec le quadrillage, et maintenant nous allons les découper. Donc, bien découper sur les bons traits, celui-ci, celui-là, là et là. Donc, maintenant que tu as découpé les 4 carrés, tu vas en prendre un, et sur celui-là, tu vas découper les bandes. Trois bandes. Voilà, tu vas aller jusqu'au bout et puis tu vas prendre une des bandes et dans la bande tu vas découper les petits carrés. Voilà ce que nous avons obtenu. 3 carrés, des bandes et des petits carrés. Tu vas préparer 3 étiquettes. Et ce que je vais te demander pour la prochaine fois, avant de recevoir la deuxième vidéo, c'est de réfléchir comment nous pouvons appeler les grands carrés, comment nous pouvons appeler les bandes et les petits carrés, en observant bien leurs différences et ce qu'ils ont de commun. Et donc là, tu vas écrire comment on va pouvoir appeler les grands carrés, ici comment on va appeler les bandes et comment on va pouvoir appeler les petits carrés. Et puis tu vas préparer des boîtes, comme le matériel on va s'en servir plusieurs fois. Tu vas préparer 3 boîtes pour ranger ce matériel. Donc, une fois que tu as terminé, je te demande de prendre une photo avec les grands carrés, les bandes et les petits carrés séparés, les 3 étiquettes avec leur nom en dessous. En retour, je t'enverrai la correction et le lien pour la prochaine vidéo pour poser notre première division. Donc, j'attends ta photo avec ta proposition des 3 noms que nous pouvons donner à ces 3 tailles de matériel. À bientôt.